Dragon Ball GT est canon, partie 2. Bon, la dernière fois, j'ai démontré que GT était canon à DBS et End of Z par les frises chronologiques officielles faites par les ayants droit et d'autres preuves. Mais ça ne suffit pas pour certains, utilisons l'argument, il y a des incohérences donc c'est pas canon ou pas canon entre eux. Ok. Le canon par définition ne repose pas sur ce qui est cohérent ou non. Canon ne veut pas dire logique. Canon veut simplement dire ce qui est reconnu par les ayants droit ou par l'auteur comme faisant partie intégrante de l'univers, comme avec les frises que j'ai montrées. Mais ok, soyons francs jeu. Je vais répondre aux soi-disant arguments touchant l'incohérence de Dragon Ball GT. Déjà pour Piccolo et Gohan, les scénaristes eux-mêmes expliquent que c'était volontaire de ne pas en faire des personnages dits importants. Donc là, c'est un choix scénaristique délibéré, d'où la disparition du Orange Piccolo et du Beast. Et c'est encore plus flagrant avec Gohan. Gohan a relâché l'entraînement pour devenir scientifique, comme il a toujours voulu. Et comme on sait, relâcher l'entraînement rend faible, comme avec l'Ultimate perdu 2 fois par Gohan. Tout d'abord, Goku en forme de base est la forme la plus puissante qu'il est à ce moment-là. Comme nous l'explique Dragon Ball GT, Goku affronte Oob à fond, pourtant il est sans aucune transformation. Dans Dragon Ball Super, on explique que Goku essaie d'adopter l'Ultra Instinct de sa forme de base. De plus, sous forme d'enfant, Goku est très limité de l'utilisation de son ki et de ses capacités. Il ne peut pas se téléporter, ni même utiliser le Super Saiyan 3, bien moins que d'habitude. Par ailleurs, il ne pouvait donc pas utiliser ses formes qu'il avait en possession. Et le SCJ4 est littéralement décrite, même récemment, comme la forme ultime de Goku et des Saiyans. Il n'y a rien de plus puissant. De plus, nous avons vu que Goku Super Saiyan 4 peut présupposément utiliser lui en Super Saiyan 4. Pour le cas de Vegeta, c'est à peu près la même chanson. Les techniques divines d'ego et d'instinct sont différentes sur l'état d'esprit qu'il requiert pour l'utilisation. Mais on peut présupposer qu'à l'image de Goku, Vegeta peut utiliser l'Ultra Ego en forme de base. Il ne faut pas oublier que dans GT, Vegeta n'a jamais utilisé le Super Saiyan 2. Par ailleurs, l'explication vient de Toriyama selon laquelle, après le combat contre Beerus, Goku a appris qu'il fallait éviter les variations de puissance du Super Saiyan 2 et 3, mais plutôt de s'entraîner à maîtriser sa forme de base et son Super Saiyan. En outre, affirmer que Vegeta n'utilise pas l'UE dans GT, ça revient à dire que vu que Vegeta n'utilise pas le Super Saiyan 2 dans GT, donc GT n'est pas canon. Pour le cas de Pilaf et Kibitoshin, il ne faut pas oublier qu'entre GT et End of Z, il y a plusieurs années qui se passent. Donc, quelque chose qui se passe hors champ sans explication n'est pas impossible. Pour donner l'exemple de One Piece, il y a une ellipse et ça fait plus de 10 ans que personne se demande d'où la cicatrice à l'œil de Zoro. Et c'est pas ce qui va rendre One Piece non canon ou modifié. Pour le cas de la disparition de Beerus, Tootaro nous a fait cette illustration démontrant que Beerus a bel et bien été remplacé par le Akaishin Loud, qui est présent dans Dragon Ball GT. Donc, même si on part du principe que GT est une autre continuité, ça ne change rien au fait que Beerus est présent dans les deux et que Omega Shenron est supérieur à Beerus. Pourquoi Whis, Broly et la